Alors Artocène, c'est un festival d'art et d'architecture que j'ai créé il y a 3 ans à Chamonix. C'est l'idée en fait de créer un parcours d'exposition dans la ville de Chamonix, des expositions qui ont un lien avec ce territoire, avec ce paysage qui nous dépasse, qui nous fascine chaque jour. Et c'est aussi une manière de regarder justement cette nature, ce paysage par le biais des artistes et des architectes. Cette année, donc, c'est la 3e édition d'Artocène qui va ouvrir le 11 juin prochain et donc qui regroupe un parcours de 8 expositions avec au cœur le musée alpin qu'on transforme pour l'occasion et 7 autres lieux dans la ville, en extérieur et en intérieur. Et cette année, l'édition s'appelle Le vide comme repère et a été inspirée par une conférence du philosophe et physicien Étienne Klein, ici à Chamonix, sur la question du vide et comment le vide dessine notre relation, notre rapport au paysage alpin. Ici, on est place du Mont Blanc, donc une place iconique de la ville de Chamonix, où on voit d'ailleurs un très beau panorama sur la ville, la diversité architecturale de Chamonix. Et en même temps, on a aussi ces sommets qui évidemment sont omniprésents où qu'on regarde. Et donc l'idée, c'était de présenter une architecture qui faisait sens par rapport au thème de cette année qui était le vide, une architecture du vide. Donc qu'est-ce que c'est? On se pose des questions. Et donc on a pensé à ce très grand architecte, théoricien Yonah Friedman, qui aurait eu 100 ans demain, qui est décédé en 2019 et qui a, parmi toutes ses idées et ses conceptions, conçu l'idée du musée sans bâtiment, donc une architecture à ciel ouvert, sans parois, sans angle droit, et qui finalement sort le musée de son cadre institutionnel, conventionnel, un petit peu parfois sanctuarisé, avec une frontière à passer. Tout le monde n'ose pas se rendre dans un musée, mais là le musée vient à nous, vient aux gens, puisqu'il est dans la place publique et il est à la portée de tous. C'est un très beau projet puisque le musée sans bâtiment, dès le départ, c'est participatif, c'est-à-dire que sa construction est participative et ensuite sa programmation est participative. Donc pour réaliser ce musée sans bâtiment, qui est conçu de 150 anneaux d'acier, on a fait appel à des jeunes étudiants en beaux-arts, à des locaux, à des gens de tout âge qui étaient intéressés par ce projet pour venir participer à son élaboration. Et donc hier, on a eu une vingtaine de personnes qui sont venues pour assembler ensemble ce musée sans bâtiment. Et donc une fois réalisé, le musée sans bâtiment est activé, c'est-à-dire qu'on demande aux visiteurs, à partir du lancement du festival, donc le 11 juin, de venir choisir des œuvres depuis la collection du musée alpin. Donc on est en double partenariat avec le musée alpin cette année, puisqu'on va présenter aux visiteurs une 60aine d'œuvres des collections du musée alpin. Et les visiteurs vont devoir voter, choisir pour l'œuvre qu'ils préfèrent. Et de là, on va donc pouvoir accrocher ces œuvres, ou plutôt des reproductions des œuvres, puisque les œuvres, ce serait un petit peu compliqué en extérieur, sur ce musée sans bâtiment. Donc c'est vraiment l'idée que chacun est capable de construire et de choisir. Voilà, et donc ça, ce sera visible jusqu'au 23 juillet. Il y aura aussi au musée sans bâtiment des performances, notamment de la danseuse Romaine Cochet, en partenariat avec les danseuses de Ballando et les musiciens de l'EMDI. Ça, ce sera le 11 juin et le 21 juin. On a aussi une rencontre avec les scientifiques du CREA, donc cette ONG scientifique qui s'intéresse aux écosystèmes d'altitude, sur la question des marges post-glaciaires. Donc finalement le vide, la disparition dans le paysage alpin qui laisse place finalement à une renaissance des nouveaux écosystèmes. Voilà, donc on aborde la question du vide sous pas mal d'angles, mais toujours vraiment en rapport avec ce lieu, mais en ouvrant la voie évidemment à des expressions esthétiques, philosophiques, nouvelles. Donc on espère que ça captera beaucoup de gens parce que c'est le but. Toutes les expositions sont gratuites et on espère pouvoir échanger avec le plus de public possible.